De Québec, 2 enfants de 2 ans et 4 ans ont succombé à 2 formes distinctes de la méningite, et ce, à 1 semaine d'intervalle. Pascal, ces décès ne seraient liés d'aucune façon et la santé publique a voulu se faire rassurante. Oui, parce que d'abord, ce sont 2 souches de méningite différentes. Ça s'est produit dans des enfants qui fréquentaient 2 établissements différents. Dans l'un des établissements, là où fréquentait cet enfant qui est mort d'une méningite bactérienne, il y a des risques de contamination quand même, sauf que les autorités, la santé publique a distribué des antibiotiques pour les autres enfants. Ce sont des moments pénibles. On écoute quand même un parent. Oui, ils nous ont bien renseignés. Il y a eu des médecins, des infirmières, tout le monde, on a été bien traités. On a eu des doses d'antibiotiques pour nos enfants. Fait que tout a été traité, puis ils sont tous avertis ici, ils sont tous... Les 2 médecins nous ont ils ont bien fait ça, ils nous ont tous expliqué les cas et tout. Et puis, il y a le parent de l'une des petites victimes qui s'est confié à l'une de nos collègues. Oui, il s'est confié au téléphone à Cathy Sonné, ma collègue, et il s'est présenté, a-t-il dit, ici à l'Hôtel-Dieu de Lévis avec son enfant vers 23 h lundi, qui avait vomi, qui avait des vomissements, qui avait aussi 2 plaques rouges sur le corps. Mais auparavant, vers 15 h, il s'était présenté au centre Paul Gilbert. Et le médecin lui avait conseillé de retourner chez lui, d'administrer des aspirines. Alors, question, est-ce que le médecin aurait dû garder l'enfant sous surveillance? Pas forcément, parce que ce type de méningite progresse vraiment très rapidement, nous dit ce médecin. On peut examiner un enfant, on ne trouve pas de cause à sa température et dans les minutes, pas dans les minutes, mais dans les heures qui suivent, l'état de l'enfant peut se détériorer. Il peut avoir des signes à ce moment-là que c'est une infection envahissante. Et là, c'est sûr que c'est une urgence médicale. Il faudrait que les parents reconsultent immédiatement. Mais malheureusement, dans certains cas, c'est comme trop tard. Puis le taux de mortalité dans ce type d'infection-là est aussi très élevé. Drame donc que vivent ces 2 familles concernées. Petite consolation, il faut quand même dire aux gens là, qui s'inquiéteraient que ce type de méningite, de type bactérienne, c'est assez rare dans la région de Chaudière-Appalaches. En moyenne par année, 4 ou 5 cas. Très bien. Pascal, merci. Au revoir, Brigitte.